Hey, comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler des fêtes latines. J'avais fait les fêtes anglophones, donc on va parler des fêtes latines. Pour l'occasion, là, je me suis pas maquillée, j'ai mis juste du rouge à lèvres, recouvert mes cils, c'est tout. Pour la simple et bonne raison que hier, je me suis couchée à 3h du matin, même 4h, on va dire. Ouais, 4h du matin, parce que j'ai débauché très très tard. Donc du coup, on n'était plus que 2 en close et 3 avec le manager. Donc du coup, on n'a pas fini tôt. Et ce soir, quand je vais rentrer, je vais juste en fait me brosser les dents, me mettre en pige, mettre mes affaires de travail au sale et dormir. Parce que demain, je me lève à 5h. Parce que le lendemain, je vais au Futurscope, tout simplement. Et donc, il faut qu'on se retrouve sur le parking du Carrefour Lormont, côté McDonald's. Donc, du coup, à 6h40, il faut qu'on soit là-bas. Parce que le bus décolle à 7h. Donc, comment dire que j'ai pas envie, voilà, de me coucher trop tard. Donc, à 1h15, quoi qu'il arrive, je lui dis à ma manager, à 1h15, moi, je m'en vais. Ça veut pas que je commence 1h plus tôt pour finir 1h plus tôt. Je lui dis, ok, d'accord. Par contre, à 1h15, quoi qu'il arrive, je m'en vais. Donc, voilà. Et en plus, hier, je me suis fait une blessure, voilà, en nettoyant le support de plateau. Parce que maintenant, c'est de reuse, donc la vaisselle est réutilisable. Et voilà, je me suis coupée. Comme vous pouvez voir, c'est une grosse coupure. J'ai pas fait semblant. Et après, je me suis coupée avec le poste à frites ici. Voilà. C'est super. Voilà, on se fait... De toute façon, à chaque fois que quelqu'un va en plonge, il se fait mal quelque part. Ça soit moi, ça soit mes collègues. Il y a même une nouvelle collègue qui est arrivée il n'y a pas longtemps, elle s'est coupée. En plonge, on se coupe tout le temps. Et ceux qui sont au clam, donc c'est ce qui sert à cuire les viandes, ou à la machine à croque ou à œuf, ils se brûlent. J'ai une collègue, elle s'est brûlée ici et sur le bras. Voilà. Bon, maintenant, on a fini de blablater. Alors désolé, hein, je touche mon piercing parce que je sens que ça me dérange un peu. On va passer donc du coup aux fêtes latines. Et on va commencer par l'Espagne. J'ai, on va dire, divisé en plusieurs parties. Donc il y a l'Espagne. Je suis en train de regarder parce que c'est long, il y a beaucoup de fêtes en Espagne, dis donc. C'est pareil, il y a plusieurs régions en Espagne. Donc c'est pour ça que il y a des fêtes qui ne sont pas faites suivant les religions. Ah oui, après il y a des fêtes que je vais vous expliquer les traditions. Voilà. Après donc il y a l'Amérique centrale. Donc c'est tout ce qui est... donc il y a le Guatemala, il y a Salvador, il y a la Paname, je crois que ça s'appelle. Nicaragua, enfin bref, Honduras, enfin tous les trucs comme ça. Ensuite, je vous fais même un peu d'histoire en plus sur les trucs, mais dis donc, je suis généreuse. Sachant que vous allez certainement en entendre parler parce que peut-être que moi je vais refaire après sur ces villes, enfin sur ces pays-là, je vais peut-être vous faire aussi une histoire. Comme j'ai fait pour, comme je vais faire plutôt pour Bordeaux, New York et tout, mais voilà, je vous ferai aussi pour ça. Donc ensuite... Ouais. Donc après il y a l'Amérique latine, donc l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, enfin vous voyez il y a beaucoup, donc elle va être très très longue la vidéo, donc je vous conseille de prendre quelque chose à manger, à boire, parce que elle va être très très longue. Donc on va commencer par l'Espagne. Donc là je vais vous dire les dates, bien sûr, comme j'ai fait pour les fêtes anglophones. Je vais vous dire le nom français, le nom en espagnol et où ça se situe en Espagne. C'est en Espagne, il y a, donc en région, il y a l'Andalousie, Galice, Aragon, les îles Baléares, Melilla, la Rioja, Ceuta, Murcie, je crois que c'est dit comme ça, hein, Castille et Léon, Castille-La Manche, les îles Canaries, la Catalogne, Navarre, Estrémadure, Communauté de Madrid, Asturias. En espagnol, ça doit être Asturias. Le Pays Basque fait partie de l'Espagne. Je le savais pas, pour moi c'était français, mais non. Je pense qu'en fait, ils ont les mêmes fêtes qu'en Espagne, je pense.
Après, il y a Cantabrie et la communauté de Valenciennes. Donc, il y a beaucoup de régions en Espagne. Il faut dire que l'Espagne, c'est quand même assez grand. C'est comme en France, il y a certainement des villes où ils fêtent quelque chose que nous, on ne fête pas. Enfin, en Gironde, je parle, voilà. Par exemple, en Charente, il y a la rosière. Nous, en Gironde, on n'a pas la rosière. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais comme ça, vous le savez maintenant. Qu'en Charente, il y a une fête qui s'appelle la rosière. Je ne sais pas si ça se fête autre part, mais je sais qu'en Charente, ils le font. Et que nous, en Gironde, ben, on ne fête pas la rosière. Donc, je mets mes lunettes. Et on va commencer. Donc, le 1er janvier, il y a le jour de l'an, donc Año Nuevo. Et là, c'est tout le monde, c'est toute l'Espagne qui le souhaite. Voilà. Le 6 janvier, donc, il y a l'épiphanie. Donc, eux, ça s'appelle Dia de Reyes ou Epifanía del Señor. Donc, pourquoi Dia de Reyes? Le jour des rois. Parce que l'épiphanie, dans la religion chrétienne, et je crois aussi catholique, je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois, mais sûr, dans la religion chrétienne, le 6 janvier, les rois mages viennent voir le petit Jésus. Donc, c'est l'Espagne, vous allez voir, il y a beaucoup de fêtes chrétiennes. Beaucoup. Donc, du coup, le 6 janvier, l'épiphanie, qui est aussi ma fête, c'est la fête de toute l'Épiphanie. Et donc là, il y a, c'est pas toute l'Espagne qui la fête, parce qu'il y a l'Andalousie, il y a Galice, il y a Aragon, les îles Baléares, Melilla, la Rioja, Ceuta, enfin il y a quasiment tout le monde, sauf l'Andalousie. Non, attendez. Ah bah si. Si, en fait j'ai dit une erreur. Tout le monde fête l'épiphanie. C'est que j'ai pas vu, c'était en deux parties. Le 28 février, donc il y a le jour de l'Andalousie, donc Dia del Andalusia, donc qui est fêté en Andalousie. Le 1er mars, dans les îles Baléares, il y a le jour des îles Baléares, donc Dia de les Illes Baleares. Le 19 mars, il y a la Saint-Joseph, donc San José, qui se passe à Murcie et dans la communauté de Valenciennes. Ensuite, toute l'Espagne fête en mars ou en avril le jeudi saint, donc Jueves Santo. Ensuite, pareil, toute l'Espagne fête le vendredi saint, Viernes Santo, qui est en mars ou en avril, pareil. Je crois qu'on a ça. Il me semble, je crois qu'on a ça aussi en France. Je crois. Mais on ne le fait pas vraiment, c'est pas un jour férié. En mars ou en avril, ils fêtent. Donc il y a aussi le lundi de Pâques, donc Lunes de Pascua. Et là, par contre, c'est que la Catalogne, les îles Baléares, Navarre, le Pays Basque et la communauté de Valenciennes qui le fêtent. Ensuite, le 23 avril, Aragon souhaite la Saint-Jordi, donc San Jorge, Dia de Aragon. Le 23 avril, Castille et Léon fête le jour de Castille et Léon, donc Dia de Castilla y León. Ensuite, toute l'Espagne, le 1er mai, fête la fête du travail, Dia del Trabajador, comme nous, la fête du travail, j'ai envie de dire. Et si vous travaillez en France, du moins, si vous travaillez le 1er mai, vous êtes payé double. Ce qui a été mon cas. Vu que j'ai travaillé le 1er mai, c'était un dimanche. Bah, j'ai été payé double. Franchement, je me suis fait une petite bonne paye là. Je pense que cette paye ce mois-ci va pas être énorme, sachant qu'après je vais changer d'heure. Je vais plus faire la clause. J'ai demandé à changer d'horaire, donc. Mais bon. Le 1er mai, j'ai été payé double. Et quand on fait des heures supplémentaires, on est payé double. Après le 2 mai, donc la communauté de Madrid souhaite le jour de la communauté, donc Fiesta de la Comunidad de Madrid. Le 3 mai, l'Andalousie fête le jour de la croix, Dia de la Cruz. Le 17 mai, Galice souhaite la journée des lettres galiciennes, donc Dia das Letras Galegas. Le 30 mai, les îles Canaries fêtent le jour des îles Canaries, donc Dia de las Canarias. Le 31 mai, Castille-La Manche souhaite le jour de fête, pardon, je dis souhaite, mais non, c'est fête. Le jour de la région Castilla-La Manche, donc Dia de la Región Castilla-La Mancha. Ensuite, en mai ou en juin, la communauté de Madrid fête la fête de Dieu. Donc Corpus Christi, ça s'appelle. Et Corpus Christi, ça me fait penser qu'il y a une ville comme ça au Texas qui s'appelle comme ça. J'ai le truc parce qu'avec Selena Quintanilla, donc voilà. Ensuite, Murcie, le 9 juin, fête le jour de la région de Murcie, donc Dia de la Región de Murcia. La Rioja souhaite le jour de la Rioja, donc Dia de la Rioja. Le 24 juin, c'est la Catalogne qui souhaite
qui fête la nativité de Saint Jean-Baptiste, donc San Rohan, ou Juan, pardon, San Juan. Galice, le 25 juillet, fête la Saint-Jacques, donc Santiago Apostol. Ensuite, le 15 août, c'est toute l'Espagne qui a cette fête-là, qui est l'Assomption de Marie, donc l'Assumption. Ensuite, Asturie fête le 8 septembre, le jour de l'Asturie, donc Dia de Asturias. Extremadure fête le 8 septembre, le jour de l'Extremadure, donc Dia de Extremadura. La Catalogne fête le 11 septembre la fête nationale de la Catalogne, donc Dia... Ouais, j'ai fait une faute là. Dia Nacional de Catalunya. Cantabrie, le 15 septembre, fête le jour de la Cantabrie, donc Dia de Cantabria. En fait, chaque région a une fête à eux où ils fêtent leur région. Voilà. Donc le 9 octobre, c'est la communauté de Valenciennes, qui donc fête le jour de la communauté valencienne, donc Dia de la Comunidad Valenciana. Toute l'Espagne, le 12 octobre, a la fête nationale espagnole, donc Fiesta Nacional de España. Le Pays Basque, le 25 octobre, a une fête depuis 2011 qui s'appelle Euskadi Eguna. Et je parle rien en espagnol. En fait, je crois que c'est leur langue au basque. c'est du basque, donc voilà. C'est la même dans les deux. Voilà, il n'y a pas de traduction. Ensuite, le 1er novembre, toute l'Espagne fête la Toussaint, donc Dia de Todos los Santos. Le 6 décembre, pareil, toute l'Espagne fête le jour de la Constitution, donc Dia de la Constitución. Le 8 septembre, toute l'Espagne fête la fête de l'Immaculée Conception, donc Immaculada Concepción. Après le 25 décembre, bien sûr, toute l'Espagne fête Noël, donc Navidad. Le 26 décembre, la Catalogne fête la fête de la Saint-Étienne, donc San Esteve. Et le 28 décembre, la Catalogne aussi fête la Saint-Innocent, Dia de los Santos Inocentes. Et ça, je crois que c'est un rapport, je crois que je l'ai marqué, que je vais vous raconter pourquoi il y a cette fête-là. Et bien sûr aussi, après toute l'Espagne, fête la nouvelle année. Mais je ne l'ai pas marqué, mais il la fête aussi. Donc le nouvel an en Espagne. Ça y est, une tradition. Donc, Año Nuevo. Donc la tradition espagnole la plus fréquente lors du nouvel an, c'est celle des 12 raisins. C'est-à-dire qu'à chaque coup de minuit, ils mangent un raisin. Ils sont tous en général rassemblés sur une place, le 31 décembre, et ils mangent, à chaque coup de minuit, avec une cloche, en fait, ils mangent un raisin. Donc la coutume date de 1909 et a été créée par quelques viticulteurs d'Alicante pour remédier à une cueillette excédentaire. Donc ils avaient trop de raisins. Maintenant ça se fait de moins en moins. Même si cela ne se fait plus trop à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, parce que comme maintenant on a moins de raisins à cause du changement climatique et tout. Donc aujourd'hui cette tradition du réveillon du jour de l'an s'est étendue à toute l'Espagne et plus qu'à la région d'Alicante. En plus de cela, chaque ville d'Espagne a un lieu spécial pour fêter la nouvelle année. Donc Madrid, bah oui, c'est la Puerta del Sol à Madrid, donc c'est la place quoi, où se réunissent des milliers de personnes. Face à une horloge centenaire, à chaque compte à rebours, les Espagnols mangent un raisin jusqu'à la fin. Voilà. C'est la tradition du Nouvel An en Espagne. Ensuite, pour l'Épiphanie, donc Dia de Reyes ou Epifanía del Señor. Le 6 janvier, donc c'est le jour de l'Épiphanie. Les Espagnols, ils le fêtent pas comme dans tous les pays. Voilà. Enfin, ils mettent comme dans beaucoup de pays. L'arrivée donc des rois mages à Bethléem. Mais selon les coutumes ne sont pas pareilles. Donc eux, par exemple, l'épiphanie débute le 5 janvier, voilà. Pour certains, des fois en France. Normalement, c'est le 6, mais bon. Et donc ce jour-là, les carrosses paradent dans un long défilé qui parcourt les rues. Et sur les chars, donc il y a les rois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, qui suivis de cavaliers, et ils envoient des bonbons et des friandises aux enfants. Et le lendemain matin, les enfants ont des cadeaux. En fait, eux, c'est un peu comme la Saint-Nicolas en Belgique. Voilà. Et en fait, nous, on donne des cadeaux le jour de Noël. Mais dans la religion chrétienne, normalement, Noël, ce serait la naissance du petit Jésus. Donc on ne devrait pas s'offrir des cadeaux à nous. Mais bon, on s'offre des cadeaux.
Alors que là, l'épiphanie, eux, en Espagne, c'est là où ils offrent des cadeaux aux enfants. C'est les enfants qui sont gâtés. Hein. C'est pas les adultes. Non, non, que les enfants. Donc voilà pour l'épiphanie, eux, leur tradition. Ensuite, la semaine sainte. Donc, Semana Santa. Donc, donc ça chaque année, au début du printemps, entre Carême et Pâques. Donc c'est une tradition qui est ancrée depuis des générations dans les mœurs espagnoles. Et lors de cette célébration, des nombreuses processions et défilés de différentes confréries témoignent de l'identité catholique du pays. Donc voilà, ils sont catholiques. Chaque ville célèbre à sa manière cet événement. À Chinchón, c'est la passion du Christ qui est représentée. À Elinon, c'est un lâcher de colombes. Et les processions se font en silence à Tolède. Alors que les rues sont très animées à Murcie et à Lorca. Il y a lieu un duel intéressant entre la confrérie des Blancs et celle des Bleus. Ensuite, la fête de la Saint-Jean, San Juan. Nous aussi, on a la fête de la Saint-Jean où on fait un feu là et puis voilà. Donc chaque ville, pareil, a ses propres coutumes et ses propres particularités. Cependant, il y a quelque chose qui est typique dans toutes les fêtes, c'est l'eau, le feu, les bûchers. Et elle se déroule le 24 juin. En Catalogne, le feu est allumé avec une flamme provenant du mont Canigo. En Galice, les gens doivent toucher une image pour éloigner les mauvais esprits. À Gérone, les feux et feux d'artifice sont en grande partie tirés sur la plage. Et à Alicante, 200 bûchers brûlent tout au long de la nuit. Ces feux de la Saint-Jean sont réputés. Et une nuit où dans chaque région de l'Espagne brûle un bûcher. Voilà. C'est un peu comme ici, nous, la fête de la Saint-Jean, où on fait brûler du bois et tout. Et qu'il y en a, ils sont un peu fous et qui se par-dessus. Ensuite, donc Noël, le 25 décembre. Voilà, ils fêtent Noël, comme dans beaucoup de pays du monde entier. Ils n'ont pas vraiment de tradition particulière ce jour-là. C'est juste un bon prétexte pour passer un moment en famille. De toute façon, comme nous tous, quoi. Mais les enfants ne reçoivent pas de cadeaux. Ou du moins, quelques-uns, mais pas autant que le jour de l'épiphanie. Las Fallas. Donc elle est fêtée à Valence et ses environs. La tradition des Fallas remonte à l'année 1497, quand pendant l'hiver, les artisans et charpentiers de la ville devaient finir leur journée de travail à la lumière des lampes à pétrole, pendues au paro. Au paro, je pense que ça doit être un petit, comme une poutre, je pense, ça doit être ça. À l'arrivée des beaux jours, les charpentiers n'ayant plus besoin des lampes à pétrole, parce qu'ils faisaient jour plus tard. Donc la veille du jour de la Saint-Joseph, patron des charpentiers. Aujourd'hui, ces festivités se déroulent du 15 mars du 15 mars au 19 mars, pardon. Et en général, il y a un spectacle à la fin qui met en avant la pyrotechnie. 2 de mayo, donc le 2 mai. Madrid célèbre le 2 mai chaque année autour de la Plaza Mayor, dans le quartier de Malasaña. Un important lieu de combat est aujourd'hui centre de la contre-culture madrilène. La police a aujourd'hui plus ou moins levé l'interdiction de boire sur la plaza juste pour cette occasion, bien sûr, parce qu'après c'est interdit. Ravivant l'esprit du 2 de mayo, le 2 mai 1808, les habitants de Madrid se révoltèrent contre Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, pour se libérer de l'occupation française. S'ensuivent 6 années de guerre, d'indépendance espagnole et la première constitution espagnole. Voilà. Feria. Donc Feria, je pense que vous savez ce que ça veut. C'est ce que c'est normalement. Moi j'ai cette image là avec des taureaux et tout, mais je crois que c'est pas ça. Si, voilà, c'est ça. Des spectacles taurins. C'est avec les taureaux. Olé. Voilà. Donc le mot feria désignait à l'origine une manifestation économique de type foire. Voilà. C'était pas du tout les spectacles avec les taureaux qu'on voit. Aujourd'hui, une feria est toujours attachée à un signe de spectacle taurin, ainsi qu'aux festivités qui accompagnent les courses de taureaux. L'origine de la fête peut aussi être une fête votive, comme la Feria de San Isidro, patron de la cité de Madrid. En Andalousie, les plus anciennes ferias correspondent à l'ancienneté des arènes, notamment à la ville de Jerez de la Frontera, dont les arènes comptent parmi les plus anciennes d'Espagne, et offre une feria del caballo en mai et une feria de vendemia, donc vendange, en automne.
La ville de Malaga offre au mois d'août la Feria de Nerja, comme pratiquement toutes les villes des régions autonomes espagnoles possédant des arènes de première, deuxième ou troisième catégorie. En 2003, en Espagne, on comptait 598 spectacles taurins majeurs, donc corridas formelles, et mineurs, novilladas, pegaradas. Et 1146 spectacles taurins populaires comprennent des lâchers de taureaux, los toros de fuego. Les principales ferias taurines en Espagne sont la Feria de Abril à Séville, la fête de San Fermín à Pamplona et la Feria de San Isidro à Madrid. Voilà. Parlez pas ça à mon petit frère parce qu'il n'aime pas ça. Tomatina, c'est une fête célébrée le dernier mercredi du mois d'août de chaque année à Buñol, province de Valence. Des milliers de participants viennent de chaque coin de la planète pour cette festivité de la bataille des tomates. Et c'est le point culminant d'un festival d'une semaine célébrant le saint patron du village, Saint Lluís Bertran. Je pense que ça, vous avez dû voir des images de ça avec tout le monde qui est en rouge et tout. Voilà. Le 22 décembre, il y a le début des fêtes. Donc, ça s'appelle les fêtes de Noël, Fiestas Navideñas, qui commence le 22 décembre. Il y a une loterie de Noël qui est organisée depuis 1812. Les Espagnols qui y participent espèrent gagner les plus importants lots qui sont mis en jeu. Et cette tradition marque le début des festivités car les Espagnols adorent les fêtes. Après, donc, il y a le réveillon de Noël. Donc, eux, ils préparent... ce qu'ils mangent surtout au réveillon de Noël, c'est la dinde, de la dorade. Après les desserts, c'est le turrón, le mazapan, les polvorones. Et la boisson, c'est le cava, donc un vin espagnol, qui ressemble un peu au champagne. Et ensuite, ils se rendent tous à minuit à la messe du coq, donc Misa del Gallo, appelé ainsi car le coq est considéré comme le premier annonciateur de la naissance de Jésus. Je vous ai dit, l'Espagne est catholique, donc. Et enfin, la Saint-Innocent, donc Dia de los Santos Inocentes, elle est appelée comme ça, en commémoration à un massacre d'enfants de moins de 2 ans, nés à Bethléem, à Judée, ordonné par le roi Hérode Ier le Grand afin de se défaire du nouveau-né Jésus de Nazareth. Donc en fait, il a tué tous les enfants qui avaient moins de 2 ans pour éliminer Jésus. Sauf que Jésus, il n'était pas né à l'endroit où il a tué tous les enfants de moins de 2 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a la Saint-Innocent maintenant, qu'il a faite pour rendre hommage en fait à ces petits-enfants malheureusement qui ont été en fait tués. C'est pour ça la Saint-Innocent, parce que les enfants sont des êtres innocents. Ensuite, on va parler de l'Amérique centrale. Donc avant de passer aux fêtes, je vais vous parler des religions qu'il y a là-bas. Donc à Belize, il y a 71% de chrétiens, 40% de catholiques, 31% évangéliques et 15% sans religion. Au Costa Rica, il y a 87% de chrétiens, 67% de catholiques, 20% d'évangéliques, 9% sans religion. À Salvador, il y a 75% de chrétiens, 46% de catholiques, 29% évangéliques, 24% sans religion. Au Guatemala, il y a 86% de chrétiens, 47% de catholiques, 39% évangéliques, 12% sans religion. Au Honduras, là il y en a beaucoup. 90% de chrétiens, 48% de catholiques, 42% évangéliques, 8% sans religion. Au Nicaragua, il y a 83% de chrétiens, 58% de catholiques, 25% d'évangéliques et 15% sans religion. Et ensuite au Panama, c'est là qu'il y a le plus de chrétiens, il y en a 92%. Il y a aussi pas mal de catholiques par rapport aux toutes les autres, parce qu'il y en a 74% de catholiques, dont 18% d'évangéliques et 5% sans religion. Voilà les religions qu'il y a. En fait, il y a plus de chrétiens et de catholiques. Donc Belize, donc l'anglais est la langue officielle là-bas. Mais selon le recensement de 2010, il y a seulement 63% des Béliziens qui sont capables de tenir une conversation en anglais. Et 56,6% des habitants sont par ailleurs capables de tenir une conversation en espagnol. Et 44,6% peuvent le faire en créole. Donc c'est le créole bélizien. L'anglais et le créole prédominent le long de la côte ainsi que dans le centre et le sud du pays. Dans l'ouest et le nord, l'espagnol est plus répandu. Les divers groupes mayas parlent une langue maya,
ainsi qu'un dialecte du créole anglais, similaire au dialecte créole des îles anglophones des Caraïbes. Des communautés du sud du pays parlent surtout le Garifuna. Donc le 1er janvier, pardon, ils souhaitent la New Year's Day. Voilà, eux c'est en anglais. Le 9 mars, ils fêtent le Baron Bliss Day, donc Baron plutôt. En début mars, c'est la San José Sukkot Fiesta. Fin avril, début mai, c'est National Agricultural Tradition. En mai, donc ça peut être variable, il y a le Cashew Festival. En mai aussi, mais ça peut changer aussi, c'est le Cayo Expo. Le 24 mai, c'est le Commonwealth Day. En fin juin, c'est le Lobster Fest. Jusqu'à la mi-juillet, du début jusqu'à la mi-juillet, c'est la Benque Pierro Fiesta. En août, c'est International Costa Maya Festival. Le 10 septembre, c'est la Saint George Kaya Day. Le 21 septembre, c'est Belize Independence Day. Donc voilà, l'indépendance de Belize. Le 11 octobre, c'est le Pan American Day. Le 19 novembre, Garifuna Sledment. Le 25 décembre, bien sûr, Christmas Day. Et le 26 décembre, Boxing Day. Comme les fêtes anglophones en Amérique, comme je vous avais parlé la semaine dernière. Ensuite, au Costa Rica, donc la langue officielle est l'espagnol, qui est la langue maternelle de 90% de la population. Donc le 1er janvier, ils souhaitent Año Nuevo. Le 11 avril, le jour de Juan Santa Maria, donc c'est un héros national là-bas. Donc Dia de Juan Santa Maria. En avril ou en mai, Jueves et Viernes Santo, comme en Espagne. Le 1er mai, Dia del Trabajador, la fête du travail. Le 25 juillet, c'est l'annexion de Nicoya, donc annexion del Partido de Nicoya à Costa Rica. Le 2 août, c'est le jour de Notre-Dame des Anges, donc Dia de la Virgen de los Ángeles. Le 15 août, c'est Dia de la Madre, donc la fête des mères. Bizarrement, on n'en parle pas dans les autres. En fait, ça change d'un pays ou d'une ville à un autre. Par exemple, en France, la fête des mères, cette année, elle était fin mai. Or, en Amérique, ça a été, je crois que c'était début ou mi-mai. Voilà, par rapport à nous en France où c'était fin mai. Ensuite, le 15 septembre, il y a Dia de la Independencia, fête de l'indépendance. Le 12 octobre, ça a été la journée de la diversité culturelle. Donc, Dia del Encuentro de las Culturas, pardon. Et ensuite, le 21 décembre, Navidad, Noël. À Salvador, donc l'espagnol est la langue officielle pareil du Salvador, parlée par la quasi-totalité de la population. Mais il y a aussi 3 langues indigènes, donc le Pipil, le Kikshi et le Lenca. Donc le 1er janvier, il y a le Nouvel An. Le 16 janvier, il y a la signature des accords de paix. Oui, j'ai fait une faute encore, j'ai mis le R avant le O. J'ai fait des fautes de frappe que je viens de voir. Le 8 mars, c'est le jour de la femme. C'est un peu comme la journée de la femme ici. En gros, je crois qu'il y a un jour comme ça en France. En mars ou en avril, il y a Pâques. Le 1er mai, il y a la fête du travail. Le 3 mai, fête de la croix, comme en Espagne. Le 10 mai, fête des mères. Vous voyez, là, par exemple, la fête des mères, juste avant, c'était le 15 août. Donc, c'était au Costa Rica, c'est le 15 août. Et là, au Salvador, c'est le 10 mai. Vous voyez, ça change. Comme là, le 17 juin, il y a la fête des pères. Au Costa Rica, pas au Costa Rica, mais juste avant, il n'y en a pas. Le 22 juin, il y a la fête des professeurs également. Le 4, 5 et 6 août, il y a la fête d'août. Le 15 septembre, c'est la fête de l'indépendance. Le 1er octobre, il y a le jour national de l'enfant. Vous voyez, il y a des fêtes qui ne sont pas pareilles. Hein. Le 12 octobre, c'est le jour de la race. Je pense que c'est peut-être par rapport avec du racisme qu'il y a dû peut-être avoir, des trucs comme ça. Il y a ça, le jour de la race. Le 2 novembre, il y a la Toussaint. Et le 25 décembre, Noël. Comme dans tous les pays, quasiment. Après, le Guatemala, la langue officielle est en partie l'espagnol. Mais il y a aussi une autre langue qui est utilisée par des groupes ethniques, comme les Mayas, par exemple. Donc, le 1er janvier, jour de l'an. 1er mai, fête du travail. 10 mai, fête des mères. 17 juin, fête des pères, comme au-dessus. 30 juin, c'est le jour de l'armée. Le 15 août, il y a le jour de l'Assomption de Marie, seulement dans la capitale.
du Guatemala. Le 15 septembre, il y a le jour de l'indépendance. Le 20 octobre, c'est le jour de la Révolution. 1er novembre, Toussaint. Le 7 décembre, c'est Quema del Diablo. Diablo, ça fait... Voilà. 24 décembre, c'est Nochebuena, donc la veille de Noël. Le 25 décembre, Noël. Et le 31 décembre, donc la Saint-Sylvestre, eux, ils appellent ça la Nochevieja. Ensuite, l'Honduras, donc c'est l'espagnol plutôt castillan qui est utilisé là-bas. Eux, ils utilisent la forme boss au lieu de tout. Et il y a aussi de nombreux mots souvent d'origine préhispanique qu'ils utilisent, genre par exemple au lieu de dire chariot, carro, qui veut dire chariot en espagnol. Non. Attendez, je suis en train de dire un truc. Oui, enfin c'est des vieux mots qu'ils utilisent comme carro, qui veut dire chariot en espagnol, et non de car en anglais. Voilà, ils utilisent des vieux mots qui étaient utilisés. Comme nous, le vieux français s'est perdu depuis longtemps. Donc le 3 février, ils fêtent la fête de la Vierge des Suyapa. Le 15 septembre, fête de l'indépendance. Et le 25 décembre, Noël. Ils ne fêtent pas le jour de l'an. Voilà. Il y a des pays comme ça qui ne fêtent pas le jour de l'an, qui ne fêtent pas, par exemple, toutes les autres fêtes qu'on a vues au-dessus. Au Nicaragua, donc c'est l'espagnol qui est pareil. Pardon. Mais l'anglais est utilisé sur la côte caribéenne et sur les îles des Corn Islands. Et eux, ils n'ont pas de fête comme dans les autres. Au Panama, l'espagnol est l'unique langue du pays. Mais la population maîtrise également l'anglais du fait des liens très étroits, tant politiques qu'économiques, entretenus avec les États-Unis. Les Espagnols ont converti les indigènes et les esclaves africains de leurs descendants au catholicisme, aujourd'hui encore très présent. Cependant, des restes de religion indigènes ou africaines existent toujours. Le Panama compte de nombreuses danses d'origine africaine, du coup. Les Panaméens font une semaine de carnaval qui se termine la veille du mercredi des cendres, premier jour de carême. Et chaque année, le 4 novembre, les Panaméens fêtent leur drapeau, Dia de la Bandera, symbole de leur séparation avec la Colombie. Ce jour-là, on peut observer des défilés dans les grandes villes du pays, constitués de multiples bandas, donc des groupes de tipico, musique traditionnelle du Panama, ainsi que des troupes de danse traditionnelle panaméenne vêtues de la pollera. Et pollera, c'est une tenue. Une tenue, voilà. Et sinon, après, ils n'ont pas d'autres fêtes, à part celle-là, que je viens de vous dire. Ensuite, on va passer à l'Amérique latine, donc América Latina, donc l'Argentine, Argentina. Donc, il n'y a pas de langue officielle en Argentine. Pardon. Cependant, en raison du système fédéral du pays, chaque province peut établir la langue officielle de son territoire. Donc, c'est l'espagnol qui est le plus parlé. Ensuite, donc du coup, il y a 71% de catholiques, 15% pour le protestantisme, 11% sans religion et 3% autres religions. Le 1er janvier, donc, ils fêtent l'Año Nuevo. En mars ou avril, Semana Santa. Donc, c'est la semaine sainte, je sais pas quoi. Le 24 mars, c'est le Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Donc, c'est le jour national du souvenir pour la vérité et la justice. Le 2 avril, c'est le jour des Malouines. Donc, Dia del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Voilà ce que c'est. En espagnol, c'est très très long. Le 1er mai, Dia del Trabajador. Non, enfin, Trabajo. Ils disent pas trabajador. Trabajo. Le 25 mai, c'est fête de la Révolution, donc Primer Gobierno Patrio. Le 20 juin, c'est Dia de la Bandera, donc fête du drapeau. Le 9 juillet, c'est Dia de la Independencia, donc jour de l'indépendance. Le 17 août, c'est la mort du général José de San Martín. Donc, muerte del general José de San Martín. Le 12 octobre, c'est Dia de la Raza, Dia del Respeto a la Diversidad Cultural, depuis 2012. Donc c'est la découverte et l'exploration de l'Amérique, avec aussi, je pense, le jour de la race, comme on a vu un peu plus tôt.
Le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception, comme en Espagne. Donc, Dia de la Inmaculada Concepción. Et le 25 décembre, Noël, donc Navidad. Attendez une minute, je vais me moucher, j'ai le nez qui coule. Ça, c'est cool, ça. Je vais me mettre un peu hors de la caméra pour pas qu'on me voie. Je vous ai dit que la vidéo a été longue. Va être longue, pardon. Ensuite, c'est la Bolivie, donc Bolivia. Donc, les langues en Bolivie sont nombreuses, notamment avec toutes les langues indigènes. Mais les langues le plus parlées sont l'espagnol, qui est parlé par 61% de la population en 2012, ainsi que l'aymara, le quechua et 34 autres langues indigènes. Donc, le catholicisme compte 79% de personnes, le protestantisme 13,70%, sans religion 4,10% et autres religions 2%. Donc, le 2 janvier, ils fêtent le Nouvel An au lieu du 1er. Le 22 janvier, c'est la fondation de l'État plurinational. Le 2 février, c'est le carnaval d'Oruro. Le 6 avril, mais à chaque année, ça change de date, c'est le vendredi saint. Le 1er mai, fête du travail. Le 27 mai, c'est la fête des mères. Vous voyez, c'est autre part. Le 21 juin, c'est le Nouvel An Aymara. Le 6 août, la fête de l'indépendance. Le 2 novembre, la fête des morts, donc la Toussaint. Et le 25 décembre, Noël. Ensuite, le Chili. Donc, la langue officielle, c'est le facto espagnol, qui est la langue maternelle de 93% de la population. Donc, il y a 64% de catholiques, protestantisme 17%, sans religion 16% et autres religions 3%. Le 1er janvier, Año Nuevo. Mars ou avril, Semana Santa. 1er mai, Dia del Trabajo. Le 21 mai, c'est le jour de la marine, Dia de las Fuerzas Navales. Le 29 juin, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul, donc San Pedro et San Pablo. Le 16 juillet, c'est la Vierge du Carmen, donc la sainte patronne du Chili, donc Virgen del Carmen. Le 15 août, l'Assomption, Asunción de la Virgen. Le 18 septembre, Fiestas Patrias, fête de la patrie. 19 septembre, jour des gloires de l'armée, donc Dia de las Glorias del Ejército. Le 17 septembre ou 20 septembre, c'est le férié légal. Donc il est marqué Dia Sandwich Feriado. Le 12 octobre, c'est la découverte et l'exploration de l'Amérique, Dia de la Raza. Le 1er novembre, Toussaint, donc Dia de Todos los Santos. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Et le 25 décembre, Navidad. La Colombie, Colombia. Donc la langue pareil officielle du pays est la langue donc espagnole et aussi des dialectes des groupes ethniques sont également officiels dans leur territoire respectif. Donc ils n'ont pas vraiment de fête. Voilà. Il y a donc 79% de catholiques, protestantisme 13%, sans religion 6% et autres religions 2%. À Cuba. Donc la langue officielle est l'espagnol, qui est la langue maternelle de 90% des Cubains. Donc le 1er janvier, au lieu d'être le Nouvel An, eux, c'est le jour de la libération, donc Dia de la Liberación. Le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs, donc Dia Internacional de los Trabajadores. Il dit pas jour du travail, fête du travail plutôt. Le 25, 26 et 27 juillet, c'est l'attaque de la caserne Moncada, donc qui a été fait le 26 juillet 1953. Donc Dia de la Rebeldia Nacional. Le 25 décembre, Navidad, qui est depuis 98, de 1969 à 1990, le gouvernement avait supprimé le jour de Noël. Pourquoi, je ne sais pas, mais depuis 98, c'est revenu. Depuis mon année de naissance. Ensuite, l'Équateur, donc Équateur, c'est la langue espagnole, l'espagnol est la langue officielle, qui est la langue maternelle de 70% de la population du pays. Donc, il y a 79% de catholiques, protestantisme 13%, sans religion 5% et autres 3%. Ensuite, le 1er janvier, il y a Año Nuevo. Le 6 janvier, l'Épiphanie. En février ou mars, Mardi Gras, donc carnaval. Le 12 février, découverte en 1542 de l'Amazone. 27 février, il y a la bataille de Tarqui, le jour du patriotisme et de l'unité nationale. En mars ou avril, donc, il y a Jueves Santo et Viernes Santo.
Ensuite, le 1er mai, Dia del Trabajo. 24 mai, la Batalla de Pinchincha, donc la bataille de Pinchincha. 24 juillet, natalicio de Simón Bolívar, donc la naissance de Simón Bolívar. Le 25 juillet, c'est la fondation du Guayaquil, donc fondation de Guayaquil. Le 10 août, c'est la fête de l'indépendance, donc Dia de l'Independencia. C'est l'indépendance de Quito. Le 15 août, Dia de la Asunción. Le 9 octobre, Dependencia de Guayaquil. Le 12 octobre, c'est la journée de la race, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, donc Dia de la Raza. Et oui, 1412. 1er novembre, Dia de Todos los Santos. Le 2 novembre, Dia de los Fieles Difuntos, donc commémoration des fidèles défunts. 3 novembre, l'Independencia de Cuenca. 6 décembre, Fundación de Quito. Et le 25 décembre, Navidad. Ensuite, Mexico. Donc c'est l'espagnol qui est la langue officielle. Et il y a 2 langues indigènes qui sont le plus parlées aussi, c'est le Nahuatl et le Maya. Voilà, Yucatec, ça s'appelle. Donc il y a 81% de catholiques, protestantisme 9%, sans religion 7% et autres religions 4%. Donc le 1er janvier, il y a Año Nuevo. 6 janvier, Dia de los Reyes Magos. Le 2 février, Dia de la Candelaria. Le 5 février, Dia de la Constitution. Le 14 février, Dia de San Valentin, donc la Saint-Valentin, qu'on a nous en France. Ben, eux, ils la fêtent à Mexico. Le 19 février, Dia del Ejército. Le 24 février, Dia de la Bandera. Le 18 mars, c'est anniversario de la expropiación petrolera. Le 21 mars, la natalicio de Benito Juárez. Le 21 avril, Heroica Defensa de Veracruz. Le 30 avril, il y en a beaucoup. Dia del Niño. Le 1er mai, Dia del Trabajo. Le 5 mai, Cinco de Mayo. Le 8 mai, natalicio de Miguel Hidalgo. Le 10 mai, Dia de las Madres. Voilà, je pense que vous avez compris ce que c'est. Le 15 mai, Dia del Maestro. Donc c'est le jour des professeurs. Le 23 mai, Dia del Estudiante. Le 1er juin, c'est Dia de la Marina. Le 3e dimanche de juin, c'est Dia del Padre. Le 13 septembre, c'est Dia de los Niños Héroes. Le 16 septembre, Grito de Dolores, donc Dia de la Independencia. Le 27 septembre, Consumación de la Independencia. 30 septembre, Natalicio de José María Teclo Morreros y Pavón. Le 12 octobre, Dia de la Raza. Le 1er novembre, Dia de Todos los Santos. Le 2 novembre, Dia de los Fieles Difuntos. Le 20 novembre, Dia de la Revolución, donc anniversario de la Revolución Mexicana. Le 23 novembre, Dia de la Armada de México. Il y en a beaucoup. 12 décembre, Dia de la Virgen de Guadalupe. Du 16 au 24 décembre, c'est Las Posadas. Le 24 décembre, Nochebuena. Le 25 décembre, Navidad. 28 décembre, Dia de los Santos Inocentes. Donc, il fête aussi le jour des innocents. Et le 31 décembre, Víspera de Año Nuevo. Donc, ils ne disent pas Nochevieja. Voilà. Et normalement, il n'y a pas marqué, mais il y a normalement El Dia de los Muertos, le jour des morts. Je pense que c'est un peu comme la Toussaint. Ensuite, donc la quinceañera. Donc, c'est la fête des 15 ans, qui est une fête traditionnelle dans le monde latino-hispanique. Quand une fille va avoir ses 15 ans, on fête sa quinceañera, qui en fait, c'est le passage de l'enfance au statut de femme adulte. Voilà. Donc, normalement, cette fête, de base, c'était pour trouver son futur mari. C'était ça, il y avait plein de prétendants, et il y avait au moins 15 prétendants, voilà. Et donc, du coup, c'était pour trouver son futur mari. Donc, elle devait d'abord danser avec son père, et après, elle dansait avec ses 15 prétendants. Voilà. Maintenant, c'est juste une fête qu'on a faite, mais plus comme avant. C'est juste pour fêter ses 15 ans, quoi. Ensuite, au Paraguay. La quinceañera, c'est plus mexicain.
au Paraguay, donc il y a deux langues officielles. Il y a le guarani et l'espagnol castillan. Donc les religions, catholicisme 90% et protestantisme 10%, on n'a pas d'autres. Donc le 1er janvier, il y a Año Nuevo, le 1er mars, Dia de los Héroes, le mars ou avril, Jueves Santo y Viernes Santo, le 1er mai, Dia de los Trabajadores, 15 mai, Independencia, 12 juin, Dia de la Paz del Chaco, le 15 août, Fundación de Asunción, le 29 septembre, Victoria de Boquerón, le 8 décembre, Virgen de Caacupe, et 25 décembre, Navidad. Au Pérou, donc la langue la plus répandue au Pérou est l'espagnol, aussi appelé castillan, qui est la langue maternelle de 80,2% de la population. Donc il y a 76% de catholiques, protestantisme 17%, sans religion 4% et 3% d'autres religions. Donc il ne fait pas la nouvelle année. Mars ou avril, c'est Jueves y Viernes Santo. 1er mai, Dia del Trabajo. 24 juin, Dia del Campesino, donc jour du paysan. Le 29 juin, c'est San Pedro et San Pablo, donc Saint-Pierre et Saint-Paul. Le 28 et 29 juillet, c'est le jour de l'indépendance, Dia de la Independencia. Le 30 août, c'est la Fiesta de Santa Rosa, donc fête de la Sainte Rose de Lima. Le 8 octobre, Combate de Angamos, donc le combat d'Angamos. Le 1er novembre, Dia de Todos los Santos. Le 8 décembre, Dia de Inmaculada, donc le jour de la Vierge. Donc Immaculée Conception. Ensuite, en République Dominicaine, donc República Dominicana, l'espagnol est la langue officielle également. Donc il y a 57% de catholiques, protestantisme 23%, sans religion 18% et autres religions 2%. Donc il y a le jour de l'an le 1er janvier, le 6 janvier le jour catholique de l'Épiphanie, le 21 janvier Virgen de la Altagracia, le 26 janvier jour de Juan Pablo Duarte, le 27 février jour de l'indépendance, le 14 avril catholique vendredi saint, le 1er mai fête du travail, 15 juin eux aussi ils ont Corpus Christi, 16 août jour de la restauration, le 24 septembre Vierge de las Mercedes, le 6 novembre jour de la Constitution et 25 décembre Noël. Ensuite l'Uruguay, je vous avais dit, il y en a beaucoup en Amérique latine. Donc la langue officielle est l'espagnol, voilà. Donc il y a 42% de catholiques, protestantisme 15%, sans religion 37% et autres religions 6%. 1er janvier, donc Año Nuevo. Le 6 janvier, Dia de los Niños, qui est l'Épiphanie. Le 18 février, Grito de Ascencio. 19 avril, c'est le débarquement des 33 orientaux, donc Dia de los 33. 1er mai, Dia de los Trabajadores. 2 mai, Dia de España. 18 mai, Batalla de las Piedras, pardon. Donc bataille des pierres, ça veut dire, je pense. Moi, las Piedras, ça veut dire des pierres. Le 25 mai, Dia de América. 19 juin, Dia de Artigas, donc c'est la naissance de José Gervasio Artigas. Ensuite, le 4 juillet, Dia de la Democracia. 14 juillet, Dia de la Humanidad. Nous, pendant que c'est la fête nationale française. 18 juillet, Jura de la Constitution, donc serment de la Constitution. 25 août, Independencia Nacional, donc déclaration d'indépendance. Le 20 septembre, c'est Dia de Italia. Le 21 septembre, c'est Cabildo Abierto. Le 12 octobre, Fiesta de la Raza. Nous, en français, c'est journée de l'Hispanité. Le 2 novembre, Commémoration de los Muertos, jour des morts. Vous voyez, ça change de... Nous, c'est la Toussaint, ça change le nom des noms. 8 décembre, Dia de las Playas. Et 25 décembre, Noël. Et ils appellent ça Fiesta de la Familia. Donc, au Venezuela, pareil, l'espagnol est la langue capitale. Donc, 73% de catholiques, protestantisme 17%, sans religion 7% et autres religions 3%. Le 1er janvier, c'est Dia de Año Nuevo. 6 janvier, Dia de Reyes, pardon. 14 janvier, Dia de la Divina Pastora. 15 janvier, Dia del Maestro. 12 février, Dia de la Juventud.
20 février, Dia de la Fédération. 8 mars, Dia Internacional de la Mujer. 19 mars, Dia de San José. Le 21 mars, ils ont Dia de l'Abolition de la Esclavitud, donc le jour de l'abolition de l'esclavage. 28 mars, Dia Nacional del Patrimonio Cultural. 31 mars, aniversario de la Fundación del San Cristóbal. Le 19 avril, c'est 19 de abril. Premier mai, Dia del Trabajador. Le deuxième dimanche de mai, Dia de los Madres. 3 mai, Dia del Cruz del Mayo. 25 mai, Dia del Himno Nacional. Le troisième dimanche de juin, Dia de los Padres. Le 27 juin, Dia del Periodista y aniversario de la instauración del decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria. C'est long. Le 24 juin, Dia de San Juan Bautista y aniversario de la batalla de Carabobo. 29 juin, San Pedro y San Pablo. 5 juillet, Dia de la Independencia. Le troisième dimanche de juillet, c'est Dia del Niño. Le 24 juillet, natalicio del Libertador, Dia de la Armada Nacional. Le 25 juillet, anniversario de la Fundación del Caracas. 3 août, le Dia de la Bandera. Le 4 août, Dia del Guardia Nacional. Le 15 août, Dia de l'Intunción. Deuxième lundi de septembre, c'est Apparition del Virgen del Coromoto. Le 8 septembre, Dia del Virgen del Valle. Le 24 septembre, Dia del Virgen de las Mercedes. Le 12 octobre, Dia de la Resistencia Indígena, donc le jour de la résistance indigène. Le 1er novembre, Dia de Todos los Santos. Le 2 novembre, Dia de los Fieles Difuntos. Du 17 au 19 novembre, il y a Feria de la Chinita. Le 21 novembre, Dia del Estudiante Universitario. 8 décembre, Inmaculada Concepción, Dia de la Lealtad. 10 décembre, Dia de la Aviación Militar. 17 décembre, aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. 24 décembre, Nochebuena. Et 25 décembre, Navidad. Il y a des pays qui ont plus de fêtes que d'autres. Ensuite, à Puerto Rico, l'espagnol est la langue officielle, ainsi que l'anglais qui est en seconde langue officielle. Et donc là, eux, ils n'ont pas d'autres fêtes. Donc il y a 56% de catholiques, protestantisme 33%, sans religion 8% et autres religions 2%. Et ils n'ont pas de fête. Voilà. Ils n'ont pas de fête comme dans les autres pays qu'on a vus. Et donc du coup, je viens de finir. J'ai fini par Puerto Rico. Comment vous dire que là, il y en avait beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et quand je vous ai dit de prendre à manger ou à boire, je ne mentais pas. Que la vidéo allait être longue. Là, moi, je voyais le nombre de pages 36. Je me suis dit, bon, ça va être long par rapport aux fêtes anglophones. Ben, on va dire que les fêtes latines, en Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Espagne, c'est long. Surtout qu'en Espagne, il y a plusieurs régions. Et en Amérique latine, en Amérique centrale, il y a beaucoup de pays aussi. Donc voilà. Dont le Mexique. Où on n'a pas parlé de cette fête, normalement, qui est la Dia de los Muertos, le jour des morts. Donc ça doit être Toussaint, je pense. Où en fait, ben, ils font par exemple, des offrandes, voilà. Et qui vont déposer ça sur la tombe, parce que pour eux, cette offrande, c'est en général, ils font les plats qui étaient préférés des défunts. Voilà. Ça, je sais ça parce que vous pouvez regarder, par exemple, le film animé Coco, qui est très très bien. Alors, ils s'appellent pas Coco dans tous les pays. Parce que Coco, en portugais, ça veut dire autre chose. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, il s'appelle Coco et il est super bien comme film animé. Moi, je l'avais vu quand il est passé à la télé. Mon petit frère l'avait vu en espagnol. Il m'a dit, ah, il est bien et tout. Donc, du coup, j'ai regardé. C'était avant que je travaille, bien sûr. Et donc, du coup, vous avez aussi donc, cette tradition où ils en parlent dedans. J'espère que cette petite vidéo, du coup, vous aura plu. Là, je vais aller voter. Il est 15h et quelques. Je vais aller voter maintenant. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!